Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est une journée très spéciale parce qu'il est actuellement 4h40 du matin. C'est très tôt. Je suis même obligé de mettre le flash de mon appareil pour que vous puissiez voir cette vidéo. Ceci va être une journée très intéressante mais très rude en même temps. En gros, je m'apprête à me plonger dans la peau d'un éboueur. Ça va être très intéressant aussi de voir un petit peu ce côté-là que je ne connais absolument pas. Vous savez, j'aime beaucoup les nouvelles expériences. Donc aujourd'hui, on va vraiment se mettre dans la peau d'une personne qui ramasse les poubelles tout simplement toutes les semaines. Alors s'il vous plaît, je vous demande de ne pas juger mon faciès actuel qui a l'air sûrement très fatigué, mais c'est pour la bonne cause. Je suis très impatient de commencer cette journée. C'est plus ou moins l'heure à laquelle d'habitude je rentre de soirée. Et bien aujourd'hui, on inverse la tendance et on se réveille à cette heure-ci. C'est très compliqué. Je vais pas vous mentir, je suis très impatient aussi de voir un petit peu ce côté de la vie que je ne connais pas du tout. Contrairement à certains clichés que beaucoup de personnes ont, je pense que c'est un métier très honorable. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce concept évidemment. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de concept, de ce genre de vlog. Et puis c'est parti évidemment pour commencer cette journée dans la peau d'un éboueur. Maintenant, j'ai pris une pomme, voilà, pour déjeuner. Évidemment, il faut commencer cette journée sur des bonnes bases. Et il y a le tram qui arrive juste derrière moi, donc là, on va se rendre jusqu'à Forêt. Apparemment, on commence le shift à 6h du matin. Let's go. Première chose que je remarque, c'est qu'il y a déjà des gens dans le tram à cette heure-ci. Pourquoi les gens ne dorment pas? On est la nuit, là. Rentrez chez vous dormir. C'est un truc de fou, je ne suis pas seul dans ce tram. Et voilà, on est gare du Nord. C'est quoi ce bruit? Voilà, je viens d'arriver gare du Nord. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a encore énormément de trajets. Je dois aller jusqu'à Forêt. J'espère que je vais être à l'heure aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas encore du tout au courant de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je ne sais pas comment fonctionne un horaire dans ce genre de métier. Je ne sais rien du tout. Juste, on m'a dit d'être là à 6h. Du coup, écoutez, on attend le tram et on verra bien. Voilà, c'est la surprise. Et voilà, il est 6h du matin. On arrive au point de rendez-vous qu'on m'a donné pour commencer cette journée. Maintenant c'est bon, je suis réveillé, je sais pas si vous avez ça aussi, mais quand vous vous levez super tôt, que ce soit pour aller en vacances, en voyage ou quoi, il y a un moment donné où vous commencez à être excité et la fatigue, on oublie. Voilà, là on oublie la fatigue, on est à Forêt, on est super loin. J'ai mis littéralement 1h30 à arriver ici, mais ça va en valoir la peine. Je le sens, je le sens bien, franchement je le sens bien. Le problème c'est que je n'ai littéralement mangé qu'une pomme, une petite pomme. Très faim et je pense que je vais pas tenir toute une matinée, toute une journée comme ça sans rien manger. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez l'habitude de vous lever à ce genre d'heure absolument aberrante. 4h30, je vais pas vous mentir que je vais le retenir très longtemps. Vraiment commencer cette vidéo déjà par donner un énorme respect à ces gens qui se lèvent si tôt. Déjà là pour moi, déjà c'est un énorme effort de faire ça. Rien que pour ça, vraiment je vous félicite les gens. Non mais les gars, je vous jure que je sais pas quel est cet endroit. Là je reconnais au loin, il y a une usine. C'est juste à côté de l'autoroute. On dirait que je vais me faire agresser juste là, juste là. Vraiment, on dirait on est dans un film d'apocalypse. Là, il y a personne ici. C'est un truc de ouf. Et là, par contre, ça commence à devenir un peu flippant. Je vais pas vous mentir. Regardez le chemin par lequel le GPS me fait aller. Théma cet endroit, frère. Mais on n'est plus dans la ville, là. On est où? Je crois qu'on m'a menti, là. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a une couille quelque part. On fait une randonnée ou quoi? C'est quoi ce truc? Je fais confiance à mon GPS. On continue. On verra bien où la vie nous mène. On est preneur de ce genre d'expérience, n'est-ce pas? C'est un projet que je fais en collaboration avec Bruxelles Propreté. Ça me tient fortement à cœur parce que, je vais pas vous mentir, la propreté à Bruxelles, c'est pas toujours ça. J'ai vraiment envie de mettre en avant les valeurs qui me tiennent à cœur. Je vous avoue que l'écologie et la propreté, on en a besoin aujourd'hui plus que jamais. Voilà, c'est pour ça que Bruxelles Propreté, moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Donc je vais pas vous mentir, pour le moment mes réseaux sociaux et la visibilité que j'ai envie de la mettre à profit de projets comme ça. J'ai vraiment envie de mettre en avant mes valeurs et voilà, l'écologie et la propreté, il n'y a rien à faire, c'est ce qui nous touche et j'espère que ça vous plaît aussi parce que je trouve vraiment que c'est bien de rire de temps en temps, faire des blagues, mais mettre en avant et faire valoir ses valeurs, c'est encore plus important. C'était la petite phrase philosophique du jour. La petite chasuble orangée. Yes sir. C'est parti. On va voir la différence entre les camions voilà, de récolte de déchets. Une tournée de sélective à ce moment-là qui se trouve aux alentours de l'incinérateur. Comme ça, ils vont perdre très peu en déplacement. Par exemple, à Laken ou quoi, ils sont juste à côté, ils vont faire de la sélective et puis ils doivent vider ici. Et donc, on va les faire revenir ici pour vider. Une fois qu'ils ont vidé, ils sont directement sur leur dépôt, ils ont terminé, ils peuvent se garer et la journée est terminée. Si par exemple, on sort dans un secteur 20 camions, on va avoir 20 chauffeurs et 40 chargeurs. C'est 2 chargeurs par camion et 1 chauffeur. Oh ouais, mais et voilà, donc là, on attend de commencer la tournée. Comment on dit une tournée ou on dit une tournée? Une tournée. On va aller dans la commune de Saint-Gilles et du coup voilà, on va observer un petit peu comment se passe une tournée tout simplement. On a notre petite chasuble qui est prête et puis écoutez, très impatient. Parti mon gars, t'es chaud ou pas?
Hyper chaud. T'es fatigué ou pas? Éclaté. On n'a pas l'habitude les gars de se réveiller si tôt. Salut. Ok. Et voilà, avec la coupe de cheveux d'un épouvantail là, on est parti pour la tournée sur Saint-Gilles. On va suivre un camion, donc c'est un camion de collecte. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est la tournée des sacs blancs. On va voir ça de plus près. Regardez les gars, c'est dégueulasse. Ça, ils respectent rien du tout ici. C'est chaud là. Mais t'es mal. Voilà, on vient d'arriver à Saint-Gilles. Apparemment, c'est une des communes les plus sales de Bruxelles. 10,60, ouh! On vient de me le dire dans l'oreillette, c'est pas moi qui le dis. Bref, les gars, apparemment une des communes les plus sales de Bruxelles. On peut le voir, hein, y a beaucoup de dépôts clandestins. Il y a des déchets un peu partout par terre. Pas ouf les gars. Donc voilà, là on est en pleine tournée, en pleine collecte du coup, donc des sacs blancs. Bientôt ça va être à notre tour, moi et Tim juste ici, de monter dans le camion pour voir ça un petit peu de plus près. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup on a appris plein d'informations concernant le tri des déchets évidemment. C'est très important de bien trier les déchets, ne pas mettre de verre évidemment dans ce genre de sac parce que non seulement c'est pas légal, mais en plus de ça c'est dangereux. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que comme ici, voilà, vous voyez, ils mettent les sacs contre les murs et c'est très important de les mettre contre les murs et pas dans des arbres ou sur la route évidemment. Donc ça on le voit très bien et en fait c'est très important parce que sinon les camions ne les voient tout simplement pas. Quelque chose aussi peut-être que peu de gens savent, mais c'est mieux de sortir, enfin non, il faut sortir ces sacs la veille de la collecte, parce que si vous sortez ça le matin même, il se peut que le camion soit déjà passé, tout simplement. Voilà, là je vous donne des petits tips, c'est gratuit. Et aussi évidemment, c'est très important d'utiliser les sacs, oula, on a failli faire un accident, d'utiliser les sacs de Bruxelles Propreté, donc prévus pour et par Bruxelles Propreté, et pas n'importe quel sac que vous achetez chez Aldi. Voilà la bête, la machine. Tous les sacs se font donc écraser là-dedans pour prendre moins de place. C'est parti, on est dans notre véhicule, le nouveau véhicule. On vient de monter à bord du gros camion. Donc voilà, la collecte est finie maintenant. On se rend à l'incinérateur pour justement y déposer tous les déchets, tous les sacs qu'on vient de récolter. Et apparemment, ça ne sent pas très bon à l'intérieur. Ah ouais, ça pue. Voilà, donc là on est vraiment dans l'incinérateur, dans la partie où on décharge tous les déchets qu'on vient de ramasser, donc tous les sacs blancs, tous les sacs qui doivent être recyclés et brûlés dans la très grande cheminée que vous avez vue. Ça sent vraiment très très fort, évidemment, il y a une odeur insoutenable. Oula, je vais me faire écraser par un camion, attendez. Cette journée très intéressante est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite et on se revoit très bientôt. Bisous.